Le premier principe de l'investissement est de penser long terme et de laisser les intérêts composés faire leur magie. Charlie Munger, bras droit de Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs au monde. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je viens de me faire un virement sur mon compte bourse et je t'attendais pour pouvoir les investir. Dans cette série de vidéos, je vais te montrer comment j'investis 500 € tous les mois de manière complètement transparente en filmant mon écran. L'objectif, ça va être de t'expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc c'est une démarche vraiment personnelle parce que je pense que notre génération aura un vrai problème de retraite et il faut commencer dès maintenant à se générer des revenus complémentaires. Parce qu'on voit l'iceberg, on est un peu comme le Titanic et on est en train d'accélérer. Mon objectif, ça va être de me générer donc 1000 € de revenus complémentaires quand je serai à la retraite sans toucher à mon portefeuille. Pas vrai Alfred ? Oh ouais, t'inquiète pas, on va pas casser la tirelire. L'objectif, ça va être vraiment de puiser sur les dividendes pour avoir des revenus passifs parce que je trouve l'idée plutôt sympa. T'es tranquillement posé sur ton transat et t'as une chose à faire, c'est d'attendre l'arrivée de tes dividendes. Petit spoil, je vais t'expliquer pourquoi je vais pas investir comme tout le monde. Salut, c'est Gabriel. Donc si tu te lances dans l'investissement, il va falloir que tu te fixes une stratégie, un objectif et les moyens d'y parvenir. Comme je te l'ai dit, le but de ces vidéos, c'est vraiment une démarche personnelle. Je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je te dis, c'est vraiment propre à ma situation qui peut différer de la tienne. Alors, on va parler de mon objectif. Donc comme je te l'ai dit, ce que je souhaite avoir, c'est un revenu complémentaire de 1000 €. Donc 1000 € x 12, 12 000 €. Jusqu'ici, c'est simple. Et la question, ça va être de savoir quel est le montant de portefeuille, le montant de capital qui va me permettre de générer 1000 € par mois. Donc tout ça, ça dépend du niveau de performance. La bourse, en moyenne, c'est à peu près du 7%. Et donc en fait, il va me falloir 172 000 € pour avoir ces 12 000 € de revenus. Puisque 7% de 172 000 €, ça fait les 12 000 €. Alors la bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas avoir besoin d'épargner 172 000 € parce qu'il y a la magie des intérêts composés. Donc là, tu le vois à l'écran, si j'épargne 500 € par mois à 7%, en fait, il va me falloir 16 ans. Au bout des 16 ans, j'aurai un capital, donc des fameux 172 000 €. Mais comme je te l'ai dit, je n'ai pas besoin d'épargner cette somme-là parce que dans les 172 000 €, finalement, j'ai 76 000 € d'intérêts gagnés. Donc, il me suffit d'épargner un peu moins de 100 000 € et mon objectif sera atteint. Oh bah attends, 16 ans, c'est trop long. Alors je sais, t'es un peu déçu, tu t'attendais peut-être à ce que je te donne la prochaine combinaison du loto, mais en soi, 16 ans, c'est complètement compatible avec mon objectif parce que dans 16 ans, je ne serai même pas encore à la retraite. Après, l'épargne que je mets, c'est vraiment du long terme, c'est vraiment de l'épargne dont je n'ai pas besoin. Donc l'objectif est ambitieux, mais atteignable. Alors en termes de stratégie, je vais être 100% action, je ne vais pas investir dans d'autres classes d'actifs comme les obligations ou les cryptos. Comme je te l'ai dit, ce que je souhaite vraiment avoir, c'est du revenu passif à travers les dividendes. Donc les actions, c'est ce qui me paraît étant la solution la plus simple. Et dans les actions, je vais être vraiment 100% actions américaines, même si ça peut changer. Mais dans les actions américaines, il y a vraiment des sociétés incroyables dans lesquelles je souhaite vraiment être investi. Les Américains sont en avance dans beaucoup de domaines. Ils ont inventé les burgers, donc déjà, il faut respecter ça. Mais surtout, ils sont tout seuls. Par rapport à la zone euro où tu as plein de pays et on voit qu'on a des problèmes pour se mettre d'accord. Et ils ont un côté business finalement qui encourage vraiment à l'investissement. Moi, je vais investir à travers un courtier qui va me permettre de positionner et d'acheter des fractions d'actions, je vais t'expliquer ça, mais surtout d'accéder directement au marché américain. Donc d'acheter des actions américaines en dollars. Donc là maintenant, tu as deux écoles. Soit tu investis dans des ETF, soit tu investis dans des actions en direct que tu sélectionnes. La plupart des investisseurs, ce que je te disais en intro, vont choisir les ETF. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'ai fait une vidéo juste au-dessus. Moi, ce n'est pas mon objectif et j'ai trois raisons pour ça. La première, si j'investis dans le S&P 500, donc je vais investir dans les 500 plus grosses entreprises américaines, mais ça ne va pas répondre à mon objectif. Rappelle-toi, c'est de me générer du revenu passif. Moi, par exemple, Tesla, ça ne répond pas du tout à cet objectif-là, au-delà du fait que c'est extrêmement volatile et très cher. Tu vas te tromper, comment est-ce que tu sélectionnes tes entreprises? Alors oui, je vais démystifier un truc, je ne suis pas plus intelligent que la moyenne, loin de là, et je vais forcément me tromper. Je vais cibler des entreprises qui pour moi dans le temps vont me générer des revenus complémentaires avec un très gros rendement, et ça le temps va jouer pour moi. La deuxième chose, c'est que dans le S&P 500, tu as donc une répartition sectorielle qui ne me correspond pas. Parce que par exemple, je trouve que la finance n'est pas assez représentée par rapport à mon objectif de me générer du revenu complémentaire. Et à l'inverse, par exemple, tu as des services publics. Ça, typiquement, c'est des secteurs d'activité, je vais revenir après, mais dans lesquels je ne souhaite pas du tout être investi. Et la troisième raison, j'ai pas envie que mes vidéos ressemblent à ça. Hey, c'est Gabriel, donc on va investir 500 € par mois dans l'ETF 500
Hop, je clique. Et voilà, c'est fini. Merci, au mois prochain. Voilà, donc c'est pas intéressant pour toi ni pour moi. Donc on va regarder dans quel secteur d'activité on investit et pourquoi. Maintenant, je vais te présenter la répartition sectorielle que je vise à travers mon portefeuille pour me générer du revenu complémentaire. Donc la technologie, je vais bien sûr investir dessus. Il y a de véritables pépites dans lesquelles je souhaite investir, comme je te l'ai dit, mais le poids est un tout petit peu trop important. Donc là, je vais le baisser plutôt à 28%. Je t'ai fait des vidéos sur comment investir dans des stratégies de dividendes. Et typiquement, les valeurs technologiques sont des entreprises de qualité, mais avec un faible dividende. Donc pour compenser ça, on va investir dans la finance. C'est un secteur que j'adore, qui est très fluctuant en cas de crise, mais l'avantage, c'est que c'est un secteur qui te fait bénéficier de gros dividendes ou de dividendes qui montent très vite. Donc là, je vais le rehausser pour le mettre à 27%, donc quasiment à la même hauteur que la technologie. La santé, c'est un secteur qui est résilient, qui est défensif. Ça veut dire que quel que soit le niveau de l'économie, tu auras toujours besoin de te soigner. Moi, je vais le mettre à 10%. Ça va me permettre de faire un peu tampon quand les marchés se retourneront. Donc là, tu as la consommation discrétionnaire. C'est un secteur qui est dit offensif parce qu'en fait, c'est des achats qui ne sont pas essentiels à ta survie. Si tu te manges un astéroïde, tu n'as pas forcément besoin de t'acheter le dernier sac Louis Vuitton. Donc la consommation discrétionnaire, c'est ce qui va être touché en premier quand tu vas être en phase de récession. Par contre, quand on va avoir une croissance économique, ça va augmenter très vite. Donc là, moi, je vais le mettre plutôt aux alentours de 15%. La communication, en général, ça verse de gros dividendes, mais en augmentation trop faible. Et surtout, les entreprises de secteur, en général, sont très fortement endettées. Donc, c'est des entreprises de mauvaise qualité. Moi, je ne vais pas investir dessus, tout comme les entreprises de biens de consommation courante. Là aussi, c'est un secteur défensif. C'est en gros acheter du papier toilette. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tant pis, on fera avec des feuilles de bananier. C'est des secteurs qui sont vraiment défensifs, mais le niveau de croissance est vraiment trop faible par rapport à ce que je souhaite. Donc les services publics, l'État a ses propres critères d'investissement et c'est complètement normal, mais ça ne correspond pas forcément aux miens. Donc je préfère des entreprises beaucoup plus agiles. Après, il nous reste l'industrie, donc je vais mettre 10% là-dessus, et les énergies, immobilier et matériaux, et sur les trois, je mettrai 10% au global. Voilà, donc maintenant tu as une idée un peu plus précise de mon objectif, des moyens que j'y mets et comment je vais investir. Et bien maintenant, ça y est, on va investir. Alors on commence par la technologie. Microsoft, alors je ne te la présente pas, tu la connais forcément. C'est une action qui est vraiment incroyable. Tu vois, sur 5 ans, elle bat le S&P 500 à plat de couture. Et surtout, c'est une action en termes de dividendes qui verse sans interruption depuis 22 ans et qui a une croissance très rapide. Donc ça, je vais clairement me positionner dessus. Deuxième action, donc là dans le secteur de la finance, MSCI. Donc là, c'est une entreprise en fait qui va produire des indices boursiers, par exemple le MSCI World pour les ETF. Et ça va être MSCI qui va justement créer ces indices. Donc tu vois qu'elle a une performance incroyable. Alors la performance est assez un petit peu sur les 5 dernières années par rapport au S&P 500. Mais comme je te l'ai dit, moi ce que je vis c'est les dividendes et MSCI donc verse sans interruption depuis 11 ans et a une augmentation du dividende incroyable. Donc je vais aussi me positionner dessus. Troisième secteur, la consommation discrétionnaire. Là je vais investir dans Home Depot. Home Depot c'est un peu le Leroy Merlin mais à l'américaine. C'est une entreprise qui est relativement mature. Elle souffre un peu depuis quelques temps, mais tu as quand même une belle courbe de croissance sur du long terme. Comme je te l'ai dit, c'est une entreprise qui est un petit peu plus mature, donc du coup j'ai un rendement qui est plus élevé, donc ça va me permettre de générer des dividendes tout de suite. Et tu as quand même une belle courbe de croissance des dividendes sur 5 ans ou 10 ans, même si dernièrement ça se ralentit, donc je regarderai ça avec attention, mais on va investir dessus. Donc quatrième secteur, je vais investir dans la santé à travers AbbVie. AbbVie, c'est un groupe pharmaceutique biotechnologie américain. Tu vois que AbbVie bat le S&P 500 sur 5 ans, ce qui est un bon critère pour moi. Elle verse en plus un gros dividende, quand même à 3,36%, qui est en augmentation rapide. Et AbbVie verse son dividende sans interruption depuis 12 ans. Donc ça, typiquement, Alfred adore. Autre secteur, l'industrie. Donc là, je vais acheter Paycheck. Donc là, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la gestion des bulletins de paye. Elle a d'autres activités également dans les ressources humaines. Tu vois que la performance sur 5 ans de l'action, elle surperforme le S&P 500. D'un point de vue dividende, elle a un rendement qui a plus de 2,5%, ce qui est assez élevé. Et tu vois qu'elle a une belle courbe de croissance des dividendes et qu'elle verse son dividende sans interruption depuis 36 ans.
Et dernière société, je vais acheter Realty Income. Donc là, c'est une grosse foncière américaine donc qui possède des bureaux, des commerces, des entrepôts, qui va le louer à des entreprises et ça va générer des revenus, des loyers. Et après, elle va te les reverser sous forme de dividendes. Alors la comparaison avec le S&P 500, faut pas trop s'y fier puisqu'en fait, la Realty Income verse un gros dividende tous les mois et la performance n'intègre pas ces dividendes. Mais tu vois que ce que je te disais, donc le rendement il est à 5% et donc elle verse ses dividendes tous les mois sans interruption depuis 31 ans. Alors il y a des points d'intention, on regardera ça plus tard, l'augmentation est très lente là, mais par contre ça permet vraiment de générer un gros revenu tout de suite. Donc ça y est, on est connecté sur mon compte bourse, donc tu vois que j'ai choisi Interactive Broker. Je t'ai fait une vidéo pour t'expliquer pourquoi est-ce que j'avais clôturé mon compte chez Trade Republic. Alors je te ferai d'autres vidéos sur le sujet. Là, tu vois que je me suis crédité 500 $ sur mon compte de l'aventure YouTube. Bon, on lui a mis un petit nom, c'est plus sympa. Et donc là, maintenant, ce que je te propose, c'est d'acheter les actions. On va commencer par Microsoft. L'un des gros avantages d'Interactive Broker, c'est que tu peux choisir soit d'acheter des actions en entier, donc shares, soit d'acheter un montant précis. Donc là, tu vois, moi, ça va être 140 $. Et 140 $, en fait, ça équivaut à peu près à un tiers d'actions Microsoft parce que c'est coté à 473 $. Donc je vais passer un ordre au marché. Je te ferai d'autres vidéos voilà, pour t'expliquer comment optimiser tes ordres. Mais là, on va démarrer l'aventure. Je passe un ordre d'achat. Là, le message qui va bien. Et ça y est. Mon ordre a été exécuté, donc là, ça y est, je suis propriétaire de Microsoft. Donc on va passer maintenant à la deuxième action, donc ça va être MSCI. MSCI, hop, donc MSCI, on a dit qu'il nous en fallait 135 $, donc ça fait à peu près un quart d'action. On va passer un ordre au marché, aperçu, on passe un ordre au marché. Et ça y est, l'ordre a été exécuté. Donc ensuite, on va acheter Home Depot. Donc là, il nous en fallait 75 $. Un ordre au marché, aperçu. Et on passe l'ordre. Ensuite, AbbVie. Donc AbbVie, action. Là, il nous en faut 50 $. 50, donc pareil, on passe un ordre au marché. Aperçu. Hop. Et voilà, l'ordre est passé. Donc ensuite, on va acheter Paycheck. Donc action. Donc là, il nous en faut 50 $. Ordre au marché. Donc ça me fait un tiers à peu près d'actions. On passe un ordre. Et c'est passé. Et la dernière action, Realty Income, donc la foncière. On va acheter pour 50 $. Donc 50. On va passer un ordre au marché. Et c'est passé. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas de décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.